Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Gilles Dubé, propriétaire de 1-800 Got Junk. Et en ce moment, Gilles, on se retrouve dans vos locaux. Oui. Bienvenue. Merci de nous accueillir chez vous. Ça fait plaisir. Et d'abord et avant tout, j'aimerais qu'on explique davantage aux téléspectateurs qu'est-ce que c'est exactement votre entreprise 1-800 Got Junk. OK. Bien, 1-800 Got Junk, c'est un système en franchise. Oui. Donc, moi, je suis le propriétaire de la franchise qui s'appelle la Montérégie. Donc, 1-800 Got Junk, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est une façon clé en main de se départir des choses qui nous embêtent à la maison, toutes sortes d'encombrants. Ça peut être des vieux meubles, des électroménagers. On a des projets de faire des rénovations dans notre maison. Bon, on va être l'alternative clé en main de se louer un conteneur à déchets pour mettre les débris de rénovation. Fait que n'importe quoi qui nous encombre, qui nous rend la vie un petit peu plus difficile, bien, nous, on est la solution pour débarrasser de ces choses-là. Évidemment, là, on parle de matériel. Donc, souvent, vous avez eu la farce, la blague de dire mon conjoint, ma conjointe, les enfants, ça ne marche pas. C'est vraiment, il faut que ce soit du matériel. Donc, exact. comme vous dites, des meubles, des électroménagers aussi. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous essayez de leur donner une deuxième vie aussi. Tout à fait, tout à fait. Comme on ramasse une multitude, n'importe quoi qui est dans une maison ou une entreprise qui a atteint sa vie utile parce qu'il est désuet, un vieux téléviseur, on a une panoplie de ressources qui nous permettent de leur donner une deuxième vie. Ça peut être les œuvres de charité du secteur où on travaille, donc les articles dans une maison pour certaines personnes qui sont plus bons, ils ont décidé de s'en départir pour s'en acheter de nouveau. Bien, pour d'autres personnes dans le besoin, bien, ça va faire une deuxième vie pour cet article-là. Une autre source de recyclage, bien sûr, on va trier le type de matériel qu'on ramasse par ce qu'il représente. Ça peut être de l'électronique, les métaux, les papiers, le carton. Toutes ces choses-là sont triées et puis sont acheminées vers les recycleurs de ces ressources. On est assez fiers à peu près 80 de ce qu'on met dans nos camions va aller dans une de ces sources-là. Donc, ça laisse moins pour aller vers les sites, vers les décharges. Dans le fond, quand l'équipe arrive sur place, ils vont prendre connaissance des choses qu'on aura à faire le chargement. Puis nous, on va vraiment faire le tri à partir du moment où on fait le chargement dans notre camion. Puis on va mettre les électroménagers dans un côté de la boîte. S'il y a des débris de construction qu'on a ramassés, on a un autre endroit pour aller disposer de ces choses-là puis que ça soit mis en valeur pour la matière première que ça représente. On parle du bois, du métal, du Gyprock. Ces choses-là vont dans des centres de tri où c'est trié mécaniquement, donc c'est remis en valeur. Les vêtements, les meubles qui sont encore en bonne condition vont aller dans les œuvres de charité ou les magasins d'économie sociale qui sont dans le secteur qu'on dessert. Ça, c'est de nos partenaires pour éviter d'aller vers les sites d'enfouissement. Et vous me disiez tantôt, là, avant qu'on commence l'entrevue, le gros, si on veut, par année, le boom durant l'année, c'est vraiment plus l'été pour vous. C'est là que ça se passe. Là. Donc là, on y arrive là, tranquillement, pas vite. Tout à fait, tout à fait. C'est un service qui est quand même assez saisonnier. Durant l'hiver, les gens sont moins enclins à ouvrir grand leurs portes de maison pour sortir des vieux meubles, mais quand vient le temps de la saison, la belle saison, le printemps, le grand ménage du printemps, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose qui notre service résonne beaucoup à faire ce type de travail-là, aider les gens. On fait le ménage de la cour extérieure, on coupe les haies, on fait le ménage du jardin. Bien, là, on vient aussi une ressource qui est super intéressante pour aider à se débarrasser de ces choses-là. C'est souvent justement au printemps qu'on a envie là, de faire peau neuve, de changer, vraiment là, d'accueillir l'été puis de faire de la place dans la maison aussi, dans la résidence. Gilles, l'entreprise, elle a été fondée en 89 à Vancouver. On peut dire que c'est de là que tout a débuté. Et par la suite, bien, ça fait des petits aussi. Oui, tout à fait. Le système en 89 n'a peut-être pas l'ampleur qu'il y a maintenant. Mais aujourd'hui, dans le système d'un 800 Got Junk, il y a 160 opérateurs, comme moi, il y en a des plus petits, il y en a des plus gros. Donc, ça fait plus que 25 ans qu'on est dans cette industrie-là. On est présent dans 3 pays, au Canada, aux États-Unis, puis en Australie maintenant, c'est vraiment en développement. Là, depuis 4-5 ans, ils ont une superbe de belle croissance, le nombre d'opérations se grandit. Pour ce qui est de notre part, nous autres au Québec, la première franchise, moi j'étais un des 2 premiers qui ont lancé la marque. On a célébré notre 10e anniversaire en octobre dernier dans la belle province. Fait qu'on on a passé à travers une étape assez importante. C'est déjà très, très, très bon. Oui. Ouais. Félicitations d'ailleurs. Merci. Comment vous avez découvert cette entreprise-là, 1-800 Got Junk? Vous avez une histoire intéressante à raconter. Bien oui. Moi, dans une vie antérieure, j'étais représentant sur la route pour une compagnie manufacturière qui voulait développer les affaires dans le nord-est puis dans le centre-sud des États-Unis. Donc, j'étais souvent en déplacement. Puis un matin, en déjeunant, j'étais à lire le journal, USA Today, puis je vois l'opportunité
Donc, c'était un système en franchise qui était vraiment en croissance. On remonte à 2005 à ce moment-là. Puis ça m'a tout de suite interpellé. Je dis pourquoi on n'a pas ça dans notre province? Puis là, j'ai entrepris les démarches avec le franchiseur. Puis à l'époque, il y avait toujours le défi de la langue. C'était présent dans toutes les autres provinces du Canada, mais au Québec, jamais personne s'était manifesté pour ouvrir une de ces franchises-là dans la province. C'était audacieux à ce moment-là de faire ça aussi. Tout à fait, tout à fait. Fait que, de fil en aiguille, 3-4 personnes à peu près dans un laps de 6 mois se sont manifestées, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre système, on est 4 franchisés dans la province de Québec. Il y a 3 qui sont autour de Montréal, puis il y a une franchise dans la ville de Québec. Fait que tout ça, c'était en septembre 2006. Donc, avec les démarches, on fait la formation, puis la compagnie a dû quand même adapter un petit peu les outils qu'on utilise pour pouvoir répondre au téléphone, parler, avoir une partie de nos explications sur nos véhicules qui soient en français, puis tout ce genre d'ajustement que représente le défi de faire affaire ici dans la province. Là. Et justement, c'est quoi le plus grand défi que vous avez dû réaliser, que vous avez dû faire justement pour cette entreprise? Bien, je pense que c'est notre défi qui est là au quotidien. Les gens, c'est pas un service. Nous, un 800 gars junk, on a développé cette industrie-là. Si on recule 25 ans en arrière, payer quelqu'un pour faire son ménage du printemps ou venir débarrasser un vieux sofa qui est dans notre sous-sol, c'était pas quelque chose qui était pensable. Donc, c'était l'opportunité que notre fondateur a vue. Il dit, bien, moi, je pense que je vais créer cette industrie-là, puis on va faire en sorte que ça va être standardisé, fait que les gens vont être clairement en contrôle, puis la standardisation de nos méthodes de travail, comme on établit le tarif, tout ce genre de choses-là. Fait que c'est un peu nous autres qui a créé l'industrie. Là. Fait que ça, c'est toujours le défi de faire connaître qu'est-ce qu'on fait. Et si justement on parle de vos services, de ce que vous faites exactement, comment vous le résumeriez le plus simplement possible pour les téléspectateurs à la maison? Bien, c'est, je dirais, simple. C'est un service à la demande. C'est 2 personnes qui viennent à votre domicile pour vous débarrasser des choses que par soi-même, on n'est pas capable de faire toute seule, ou on n'a pas le goût d'appeler son beau-frère qui vient avec son camion pour pouvoir sortir le vieux congélateur. Nous, c'est à la demande. C'est 2 personnes qui viennent avec le camion, puis vous avez juste à pointer, puis les choses que vous ne voulez plus voir, ils vont disparaître comme par magie. Alors, si moi, par exemple, Gilles, je décide d'appeler un 800 gars junk, je veux savoir comment ça se passe, c'est quoi les étapes, ça se passe comment exactement? OK. Dans un premier lieu, il y a 2 façons d'entrer dans notre système. Un 800 gars junk, c'est notre numéro de téléphone. Fait que si on signale ça sur les lettres qui sont sur notre appareil, ça nous amène chez nous. Oui. Puis on peut réserver de façon interactive sur l'Internet, 800gadjunk.com, puis l'horaire de chacun des territoires est là. Fait que ça permet à la personne de choisir la plage horaire qui lui convient le plus. Okay. Donc, au coup de fil, les agents vont prendre, bien sûr, vos renseignements. Qui vous êtes, à quelle adresse on s'en va, puis un petit descriptif juste pour qu'on puisse être en mesure d'être préparé une fois qu'on va sur place. La prise de rendez-vous, c'est des plages horaires de 2 heures qui sont dédiées à chacune de nos rendez-vous. Ça veut dire que ça, c'est notre engagement à venir à l'intérieur de cette plage-là, horaire. L'équipe va appeler 2 heures dans le début de cette plage horaire-là, juste pour confirmer s'ils vont être là entre 9 heures ou 11 heures. Ils vont être là plus près de 9 ou plus près de 11. Oui. Donc ça, c'est la prise de rendez-vous. Une fois que votre rendez-vous est pris, l'équipe va se présenter à votre domicile. Ils vont appeler avant de se présenter pour vous assurer du moment où ils vont être sur place. Puis une fois que l'équipe arrive sur place, c'est 2 personnes qui sont là, 2 équipiers qui sont en uniforme professionnel, assurés. Donc s'il arrive quoi que ce soit pendant qu'on fait la collecte, qu'on fait des débris à la maison, bien, on est couvert pour réparer ces choses-là. C'est intéressant à spécifier parce que des fois, on peut être craintif. Des fois, il y a des meubles qui prennent de la place aussi, qui peuvent peut-être accrocher un mur aussi. Donc, vraiment, ils sont formés pour ça et s'assurent que tout soit bien exact. fait. C'est ça. Fait que la première des choses, c'est gratuit avoir l'estimation pour nos services. Donc, ça engage à rien du tout une fois que vous avez pris votre rendez-vous. Si vous trouvez que la solution ne vous convient pas, bien, l'équipe continue leur journée, puis c'est à vous d'essayer de trouver une autre solution. Comment on détermine le tarif pour ce qu'on ramasse? Mentionner simplement qu'on ramasse vraiment toutes sortes de choses. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on ne ramasse pas. Les seules choses qu'on ne va pas toucher, c'est les liquides, les produits dangereux, les solvants, les peintures. Si on ne touche pas à ça, on n'est pas en mesure de ramasser parce que ça pourrait couler. Nos camions ne sont pas étanches, là. Donc, c'est vraiment large les choses qu'on va ramasser. J'ai parlé des vieux meubles. Vous pensez de faire des rénovations, vous rénovez votre cuisine ou vous refaites votre parterre en arrière, le deck en bois, vous détruisez votre cabanon. C'est vraiment... Donc, des articles aussi d'extérieur et non pas juste de l'intérieur de la maison. C'est ça. Vous faites le ménage, vous coupez des arbres dans votre cour puis vous
ne savez pas comment vous débarrasser de ça, ça va aller jusque-là. Fait qu'on va faire le ménage. Donc, je reviens à la modèle au niveau de la tarification. Comme je disais, c'est vraiment transparent, ça ne vous engage à rien du tout. Comment on détermine le tarif? C'est basé sur l'espace. Dans le fond, vous payez pour la fraction du camion, des choses qu'on va mettre dedans. Le quart du camion, le demi-camion, le trois quarts. Fait que l'équipe va vous donner cette estimation avant de faire quoi que ce soit. Fait que vous savez vraiment à quoi vous attendre. Il n'y aura pas de mauvaise surprise. Puis, une fois qu'on a fait le prix, on vit avec. Si on s'est trompé, puis on voyait que c'était la moitié, puis on remplit le camion, bien, on va vous charger la moitié. OK. Mais si on a dit la moitié, puis ça prend le quart, bien, on va vous charger seulement le quart. C'est vraiment comme ça qu'on travaille. Pour donner un ordre de grandeur, le tarif minimum, c'est autour de 125 $. Ça, c'est pour quelque chose qui est moins qu'un huitième de la boîte. Le camion, il fait 400 pieds cubes. Donc, nos employés sont vraiment bien formés, puis ils ont le visuel, ils font ça à tous les jours. Ils vont vous donner la fraction équivalente à votre chargement, puis c'est à vous de dire oui ou non par la suite. Si on s'en va vers la collecte moyenne à peu près dans notre territoire et dans notre système, c'est à peu près la moitié du camion qui est autour de 400 $. Ça inclut la main-d'œuvre pour faire le ramassage. Donc, le temps n'est pas un facteur. Si ça prend 3 heures à faire le travail, vous payez quand même juste le volume. Des fois, ça prend 10 minutes. Si on ramasse 2-3 gros articles, on va remplir le tiers du camion, mais vous payez pour l'espace, c'est comme ça. Oui. Une fois qu'on quitte, nous autres, on a un autre boulot à faire. Comme je vous disais tantôt, on sépare ça par type de matériel que c'est, puis on va l'envoyer dans la bonne ressource pour lui donner une deuxième vie. Fait que notre travail n'est pas terminé quand on quitte votre domicile. Fait que ça explique un petit peu la valeur de notre service. Donc, vous rayonnez partout sur toute la Montérégie, en fait. Le territoire est grand, vous ratissez large. Assez grand. Nous, le territoire qu'on dessert avec notre flotte de 5 camions, c'est de Lacolle presque jusqu'à Sorel, puis on va dans la vallée du Richelieu jusqu'à, je dirais, Granby, Sutton, c'est des secteurs qu'on va desservir. Bien sûr, plus le gros de notre clientèle est dans le secteur où c'est plus densément peuplé, mais c'est ça. Donc, vous faites du résidentiel, du commercial, même du industriel, mais qui peut donc avoir besoin de vos services? N'importe qui. N'importe qui. Les situations qui amènent à utiliser nos services, les clients, les raisons qui les motivent à nous appeler. Les déménagements, souvent, on va partir dans une maison plus petite ou tout simplement, on a le goût de faire le ménage puis pas de déménager les vieilles choses dans notre nouvelle demeure. Je vais penser aussi aux personnes qui sont devenus à un âge plus vers la retraite, puis ils quittent la maison familiale, ils s'en vont dans un condo, bien, on part d'une maison de 12 pièces, puis on s'en va dans un 5 pièces, il faut faire quelque chose. Souvent, nos enfants n'ont pas nécessairement un besoin de prendre ces choses-là. Il faut faire du ménage, il faut en enlever. C'est ça. Les projets de rénovation, ça nous amène beaucoup de clientèle aussi. Quand les gens ont compris qu'on peut être vraiment une alternative plus facile d'usage que les conteneurs qu'on amène dans notre stationnement pour remplir nous-mêmes les débris, bien, ça, c'est les choses. Les entreprises qui ont n'importe quoi qui est devenu désuet et encombrant, ils nous appellent. Oui. Et la question, là, sans doute, que tout le monde se pose, Gilles, est-ce que ça coûte cher? Vous devez vous la faire poser, je me dis souvent. Est-ce que c'est un service qui coûte cher, ça? Bien, il faut voir c'est quoi les alternatives. Je fais souvent le comparable avec se payer un repas au restaurant. Ça coûte cher aller au restaurant, mais on y va quand même. Des fois, on a développé ce besoin-là. Nous, on n'est pas la solution la plus économique. Le travail qu'on fait, les gens peuvent le faire gratuitement eux-mêmes à l'éco-centre, mais après, c'est de voir la valeur de leur temps puis de l'effort. Des fois, on ne veut pas se blesser en trimballant toutes ces choses-là. Parce que ça a un coût, là, ça, justement. Oui, c'est ça. Briser son véhicule ou on n'a tout simplement pas le goût ou pas le temps. Moi, le samedi, j'aime mieux aller jouer au golf que faire le ménage de mon garage. Fait qu'ils nous appellent, puis en 1 heure, on a fait le travail, ce que quelqu'un va prendre 4, 5, 6 heures pour le faire. Fait que c'est vraiment là où la valeur de votre temps et puis votre santé, là. Tout dépendamment aussi du besoin du client, si c'est plus du résidentiel, si c'est plus pour quelque chose de commercial à ce moment-là. Alors, un gros merci, Gilles, de nous avoir accueillis chez vous, on peut le dire en quelque sorte. Et si les gens sont intéressés, donc, on peut évidemment utiliser vos services, 1-800-GOT-JUNK. Puis on vous souhaite un excellent printemps et un très bel été, très chargé aussi. Et merci. Merci.